Sectionneur. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Screening technique du vendredi 4 mars. Donc là, on va commencer par le CAC 40. Alors notre CAC 40, toujours sur ces niveaux où on va anticiper peut-être pourquoi pas quand même une petite bataille entre Bulls et Bears, donc du ranging, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur un précédent plus haut qui avait généré quand même une grosse leg baissière. On pourrait avoir des stops placés sur ce niveau là pour ceux qui seraient rentrés sur le contact TL en termes de price action. Bref, une zone sous haute tension. Si on arrivait à la breaker en close très fortement, ça pourrait donner augure tout simplement et tout bonnement aux 4700 en target bullish. Voilà, pour le CAC 40 en 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là aujourd'hui, on a dégradé sur le point pivot, double bottom sur point pivot, création d'une nouvelle trend haussière sur R1 et maintenant on cale sur R1. On pourrait même anticiper une espèce de petit channeling, voilà, comme ceci. Donc inutile de dire qu'on attendra le break baissier ou le travail à la hausse sur contact de la TL basse. Peut-être pas forcément anticiper le break par le haut parce que ça ferait quand même assez exponentiel. Voilà par rapport au CAC. Ensuite nous allons faire donc le grand frère DAX. Il est dans la même situation. Vous voyez la config, donc grosse zone ici. Là l'objectif palier supérieur ce sera les 10 800. Bon, on n'y est pas encore, hein, loin de là. Voilà, apparition d'une petite zone de ranging ici. Bon, le DAX n'a pas encore été au contact des mèches, mais ceci dit, la zone est déjà déclenchée à partir de là. C'est une zone entre les 10 000 et 9008, 10 000, 9008. Voilà, c'est une zone sous haute tension sur le DAX. En 5 minutes. Voilà ce que nous avons fait. Bon, belle leg haussière, tout comme sur le CAC, double bottom sous pivot jour. Voilà, et on colle sur R1. Ensuite, nous allons voir l'or au comptant. Alors, juste un petit instant, je lève certains graphiques sur mes écrans. Voilà, alors l'or au comptant. On va prendre en journalier. Voilà, belle extraction sur l'or au-dessus de son triangle. Là on peut s'apercevoir donc qu'on a une belle reprise, belle bouffée d'air frais, les 1300 sont en ligne de mire, il n'y a aucun problème sur l'or. Petite vue hebdo qui est sympa aussi. Voilà, sur l'hebdo, on commence à remonter des paliers. Je dirais même qu'on a fait un gros range comme ceci. Un gros range comme cela et là on revalide un nouveau range, donc ce niveau là des 1454 sur le long terme en termes de hebdo, voire en premier palier je dirais les 1400 pourrait être accessible je dirais vis-à-vis des bullish, bien évidemment en validant la cassure, la rupture des 1300 en termes d'hebdomadaire. En termes de daily, comme je vous l'ai dit, voilà. L'objectif là, il n'y a pas trop d'obstacles pour ma part. Jusqu'au 1300, ça peut pousser fort jusqu'au 1300. On a validé en daily le break et là on commence à s'affranchir. Sur close franche, ça pourrait être super sympa. En termes de 5 minutes, on arrive sur R3, gros rejet de la part des bearish, mais on reste toujours bullish. Sachant que nous sommes soutenus par une belle TL haussière comme ceci. Voilà, là pour l'instant on va attendre les NFP à 14h30 sur le Dow Jones. Alors maintenant le SP500, tiens, puisqu'on parle du Dow Jones. Alors en daily, voilà ce qu'on fait. On a cassé une TL long terme, on va regarder donc en termes d'hebdomadaire. Voilà. Vous pouvez voir à l'œil nu qu'on a cassé une première TL, là on a cassé une deuxième TL et puis là on forme une zone de constriction
de ranging, donc daily comme ceci. Donc là, très difficile pour les interventions hebdomadaires, si ce n'est qu'on valide un double bottom bien comme il faut, bien comme il faut, au sein d'un range. Donc la logique serait de rester bullish, je dirais, par rapport à ça, par rapport au price action. Maintenant, à mon avis, il s'agira plutôt de peaufiner un peu les choses. Là voilà, en daily, donc le double bottom se voit bien ici. Maintenant on commence à repartir en ayant créé une belle TL. Hop là, comme ceci, avec des TL intermédiaires là qui ont été breakés. Ici ça a été breaké. Donc là pour l'instant c'est vraiment bullish. On pourrait avoir pourquoi pas un petit channel bullish un peu comme on avait eu ici, suite au double bottom, vous voyez, là comme ceci, pour aller atteindre un objectif qui se situerait aux alentours des 2084 sur le SP500. Attention, malgré tout, on pourrait avoir un touch sur la TL qui ferait tout simplement un pullback sur la trendline long terme que j'ai tracé ici. Maintenant, voilà, on reste bullish. On va avoir peut-être des niveaux en termes de retracement de Fibonacci où là, ce niveau-là aussi sera important. C'est le dernier niveau majeur de break. Les 2000, là, tout simplement. Les 2000 sont un niveau très très important aussi en termes de price action. On va voir un peu comment se découlent les prix. Et bon, c'est pas la première fois que je le dis. Il vaut mieux traiter en intraday tous ces supports vu les marchés algorithmiques de nos jours. Enfin, surtout ces situations-là qu'on est en train de vivre en ce moment. En une heure, on peut voir qu'on est dans un channel haussier. Donc là, c'est bullish de chez bullish. Il n'y a pas de problème. Tous les pullbacks sont invalidés ici. Il n'y a aucun souci. Et en 5 minutes, voilà. Là, on a encore un autre bull channel qui n'en finit plus. Un push, deux push, trois push. On pourrait être au dernier à l'ultime push. Maintenant, c'est bien extrait la zone du R1 pour aller toucher, faire le touch sur les 97 2000. Histoire de valider un peu tout ça. Alors ensuite, nous allons passer à l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar en journalier, toujours dans son range. Voilà, comportement erratique à trader uniquement en intraday pour nous en termes de price action. Pas de les investisseurs vraiment long terme, notamment avec le 10 mars et les potentielles décisions aux alentours de juin sur le Brexit, etc., pourront se positionner sur break des 1,56, des 156, 1,156 ou 1,047 qui pourra donner un nouveau directionnel, mais mis à part ça, pas de direction franche, vraiment de l'intraday. Là c'est du pur intraday en une heure. Voilà, là aujourd'hui on est bullish, on s'affranchit d'une belle zone ici et on attaque le R1. Et maintenant la prochaine zone, prochain arrêt, ce sera 1,1031. À voir, je dirais à voir selon la configuration, donc bien sûr qui pourrait pourquoi pas se faire sous forme de spike ici, un channel avec un petit channel vu que le break est assez fort quand même sur une belle leg avec un canal, donc une montée je dirais un peu bilatérale sur l'eurodoll. Ensuite nous allons faire l'OSI. Alors l'AUD USD, un peu comme sur l'eurodoll, sauf que là nous sommes en mode breakout. On attaque le gros niveau à breaker, le premier gros niveau intermédiaire, le premier gros niveau pardon à breaker. Ensuite le niveau intermédiaire vraiment ce sera 0,7436 duquel il faudra bien s'affranchir avec une belle clôture pour commencer, pourquoi pas acheter en close direct, voire après sur pullback selon le profil de trading que vous avez. Voilà, un contact TL aussi ici sera de bon augure, contact de la trendline long terme
pourquoi pas, parce qu'après sur rupture des 74,52, il n'y aura pas beaucoup d'obstacles pour ma part en termes de price action jusque au contact de cette TL. Donc là on attend, on peut affiner en 1 heure, on voit que c'est très bullish. En 1 heure c'est très bullish et on s'attaque donc au dernier plus haut, donc méfiance. Là encore à mon avis il va falloir peut-être 1 ou 2 jours pour que ça décante, à moins que les NFP mettent la sauce très fort à 14h30. Voilà, et en termes de 5 minutes, une progression sous forme de ranging de façon très bilatérale. Là ici, mis à part depuis 11 heures, un petit mouvement. Voilà, un petit mouvement quand même assez bullish. Pullback sur le niveau de break. Et puis là, on réattaque. On va voir un peu tout cela au fil de la séance. Donc là, nous avons fait quand même pas mal de supports. On va s'intéresser aussi à l'action Gameloft, qui elle a super bien performé. Voilà, comme nous l'avions fait sur Central Charts. Donc on avait anticipé en temps réel, je dis bien en temps réel parce que là c'est facile une fois que le graphique est fait. Donc un short immédiat sur cette bougie au 29 janvier. Le premier TP a été atteint, transpercé, le deuxième quasiment atteint ici. Donc pour ceux qui étaient scalp, ils sortaient leurs bénéfices. Ceux qui étaient swing, voyez donc un stop ici de marché à 5,50 avec reverse bullish immédiat. Et ça c'était programmé dès le départ. Le reverse bullish a été déclenché directement violemment. TP1 scalp, TP2 swing touché directement sur cette valeur qui est vraiment très très bullish. Là elle n'en finit plus de pousser et tant mieux pour les investisseurs. Là vous voyez, et rien ne pourrait, je pense, pour l'instant endiguer le touch sur les 8 euros. Donc là on est parti pour 8 euros, à moins qu'il y ait une annonce ou quelque chose, un gros mouvement. Mais je pense qu'au moins 8 euros ça pourrait être atteint. Et notre TP majeur bien sûr sur la valeur se situe à 8,50 euros. Voilà pour ce screening technique hebdomadaire, Forex, matières premières, indices et actions. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour notre rendez-vous du screening technique.